Donc, on a déjà fait l'exercice 3. On a déjà fait la première. Oui, déjà fait la première question, la deuxième, la troisième. Maintenant, on passe à l'exercice 4. On lit d'abord l'énoncé, soit un triangle ABC tel que AB qui est égal à 4, AC qui est égal à 3,2, BC qui est égal à 5. Alors ici, M, c'est un point de la demi-droite d'origine A qui passe par B, tel que AM est égal à 10. Et N, c'est un point de la demi-droite d'origine A qui passe par C, tel que AN, la distance AN est égale à 8. La première question, c'est montrer que MN est parallèle à BC. La deuxième question, c'est calculer MN. Alors, on répond d'abord à la première question ici. Donc, pour montrer que ces deux droites sont parallèles, bon, ces deux droites BC et MN sont parallèles, alors on doit appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Donc, il suffit tout simplement, pour que les deux droites soient parallèles, il suffit de montrer que AB sur AM est égal à AC sur AM. Donc, on va montrer que ces deux rapports sont égaux. Donc, on va calculer séparément ces deux rapports. Donc, on va écrire d'une part, on a AB sur AM qui est égal, alors AB qui est égal à 4 sur AM qui est égal à 10. En simplifiant, on aura 2 sur 5. D'autre part, on a le deuxième rapport AC sur AN, c'est 3 AC, c'est 3,2 sur AN qui est égal à 8. Puis en multipliant par 10 le numérateur et le dénominateur, on aura 32 sur 80. En simplifiant, 32 et 80 par 16. 32 par 16, c'est 2. Et 80 par 16, c'est 5. On remarque ici que AB, donc, AB sur AM est égal à AC sur AN. Donc, on peut écrire d'abord ici, dans le triangle, donc on va considérer par exemple le triangle AMN, on a d'une part AB sur AM qui est égal à 2 sur 5, et d'autre part AC sur AN qui est égal à 2 sur 5, et on a trouvé que AB sur AM est égal à AC sur AN. Et en plus, et les points, ou bien tels que, remarquez bien que les points, tels que les points ABM sont alignés, et les points ACN sont alignés, et autre chose que les points ABM, ils sont rangés dans le même ordre. J'ai dit les points ABM sont rangés dans le même ordre que ACN. Donc, tels que les points A, point virgule, B, point virgule, M, et A, point virgule, C, point virgule, N. Comment ils sont? Ils sont d'abord alignés et dans le même ordre. Alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, on déduit quoi? Que la droite BM est parallèle à la droite MN. Voilà. La conclusion, c'est BC, pardon, c'est BC, la droite BC est parallèle à la droite MN. Voilà, donc remarquez ici que nous avons ici BC, il sera parallèle à MN. Voilà, c'est pour la première question. Maintenant, on demande de calculer MN.
Alors j'efface ceci. Maintenant, on a déjà montré que ces deux droites sont parallèles. Pour calculer Mn, il suffit tout simplement d'appliquer maintenant le théorème direct de Thalès. Alors, le théorème, la réciproque, nous permet de montrer que deux droites sont parallèles et le théorème direct nous permet de calculer les longueurs. Maintenant, pour la deuxième question, ici, calculer Mn. Voilà. Donc, on a déjà dit que ces deux droites, ils sont parallèles. Bon. Ces deux droites, ils sont parallèles. Bon, j'efface ceci. Alors, je répète. Nous avons montré que BC est parallèle à Mn. Alors, tout ce qu'on va dire dans le triangle AMN, soit on considère ABC, soit on AMN. On a la droite PC est parallèle à MN. Bien sûr, B appartient à la droite AB, AM, et C appartient à la droite AN, tel que BC est parallèle à MN. Alors, on va noter, d'après le théorème direct de Thalès, on a, qu'est-ce qu'on a? On a AB sur AM qui est égal à AC sur AN, maintenant qui est égal à BC sur MN. Nous avons déjà trouvé que AB sur AM est égal à 2 sur 5, qui est égal bien sûr à AC sur AN, qui est égal à 2 sur 5. N'oubliez pas que nous avons trouvé, par exemple, AB sur AM est égal à 2 sur 5. Donc finalement, qu'est-ce qu'on aura? BC sur MN qui est égal à 2 sur 5. Donc je remplace BC par sa valeur qui est égale à 5. Donc on aura tout simplement 5 sur MN est égal à 2 sur 5. Donc 2 fois Mn est égal à 5 fois 5, c'est 25. Finalement, Mn est égal à 25 sur 2, qui est égal à 2,5. Donc, comme résultat final, c'est Mn est égal à 12,5. Bien sûr, l'unité ici, c'est centimètres. Et voilà, ici, on a appliqué dans la première question le théorème direct et dans la deuxième question, la réciproque du théorème de Thalès.